Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai reçu ma commande. J'ai franchement stressé parce que ceux qui me suivent le savent. J'avais eu une notification comme quoi le colis avait été abîmé, rescotché. Et au final, j'ai contrôlé, évidemment, avant de signer tout simplement la réception du colis. Et au final... voilà, la display est en super état. Il n'y a pas eu de problème. Tant c'était pas trop grave parce que je compte pas la garder en scellé. Cette petite display, elle va faire partie des ouvertures qu'on va faire tout au long des jours à venir. Alors je sais pas si je vous ferai une ouverture tous les jours, à quelle cadence je vais vous proposer des ouvertures de cette série là. En tous les cas, c'est une série que j'aime beaucoup. Vous le savez, il y a de très très belles cartes. On peut les voir ici. Comme j'ai eu la chance d'avoir ce magnifique Dracofeu en carte TG, donc c'est plutôt cool. Pour la peine, on va se la déballer ensemble et on va s'ouvrir une petite ouverture. On va faire une petite ouverture de 2 boosters. Ça peut être sympa. Et on sait jamais, on peut avoir de la chance sur ces 2 boosters. Allez, let's go. On va ouvrir ça. Alors je vais l'ouvrir délicatement. Alors vous voyez, il y a le scellage officiel. Ça c'est vraiment important quand vous achetez une display, de bien s'assurer que on a le scellage officiel avec tout simplement ces Pokéballs qui sont dessinés un petit peu partout sur le blister. Et là, il n'y a pas de doute. Même si je me demande si maintenant ils font pas aussi des faux blisters officiels. Voilà, en tous les cas, là je suis rassuré. Putain, je sais très bien où je l'achète et je n'ai aucun doute, tout simplement. Allez, magnifique. Alors j'achète rarement des displays. C'est vrai que j'ai tendance plutôt à acheter. Alors je sais même pas comment ça se met. Il y a même un numéro de série. C'est vrai que j'ai tendance à plutôt acheter. Je crois que c'est comme ça que ça se met. Des tripacks en règle générale. Mais c'est vrai que c'est joli quand même. C'est super joli. Et donc à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, c'est 36 boosters. Voilà, d'ailleurs souvent on les retrouve chez les buralistes. Ils les ouvrent tout simplement. Et après ils les proposent à la vente à l'unité. Donc normalement, en celui-ci... En même temps ils ont morflé quand même, quand ils sont mis à l'intérieur. Voilà, donc normalement à 36 boosters, je compterai évidemment. Alors on va s'ouvrir un petit booster de chaque. Et on fera le bilan évidemment de cette display 36 boosters. On pourrait avoir une dizaine d'ultra quand même. Allez, c'est parti. C'est fou parce qu'ils sont quand même mis un peu n'importe comment. On commence avec lui. J'ai complètement oublié son nom. Parce que franchement, je le trouve pas ouf. Et si je pouvais ne pas avoir de carte de lui, ça me dérangerait pas du tout. Alors, je sais qu'il y a des, entre guillemets, des belles cartes. Même si pour moi, je trouve que c'est pas un Pokémon réussi. Allez, let's go, on continue. Origine perdue. Franchement, je suis content. Très content déjà que... Oh, il est très joli, Ortid. Franchement, j'aime beaucoup le Cara Design. Très content déjà que la commande arrive sans trop de pépins. Le mignon, un portail Mirage Paras. On a un petit Sepiatop. Bargantua de Izui. Brocellum, Makuita. Et on a certainement une des pire reverse qui soit la caisse à outils. Et on continue avec un Rhinastock qui est sympa, mais ça reste qu'une petite rare. Et dans cette série là, on veut voir de belles cartes, que ça soit chez les TG, très très belles, elles sont toutes réussies quasiment. Franchement, j'ai envie de te dire, les TG c'est du lourd, mais aussi de la série classique. Il y a de très très belles cartes et il y a beaucoup qui font partie de la wishlist. Évidemment, les Alternate, le Giratina, la Gold Giratina, pas Zoroark, je trouve qu'il n'est pas super bien réussi, mais la Giratina Gold, elle est incroyable. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Si on pouvait mettre la main dessus, ça serait dingue. Ça serait assez dingue. Et puis, alors, je vous parle pas des Black Gold qui sont incroyables. Et les deux sont top. Même si j'ai une petite préférence pour la Mew, qui est superbe. Blazeroy, la ville perdue, Stracy, Archéomir. Les petits hexadrons qui sont super sympas. Un petit Herbizarre. Est-ce qu'on n'arriverait pas déjà à la TG? Non, on n'y est pas encore. On a un Caninos de Izui. Et cette fois-ci... Oh, aïe, aïe. Let's go! Oh non, je me suis spoilé. C'était Maconieur en Rare Reverse. Et Cardus, la carte
Dresseur, bon, moi je la trouve, franchement, en carte dresseur, j'ai pas été trop gâté. Marcia et Cardus, pas ouf du tout. Je m'attendais, je pensais que c'était la TG. Elle était restée collée. Et ma cogneur est magnifique. Hein. Oh, ma cogneur est quand même magnifique. Et bien, écoutez, pour 2 petits boosters, on commence très très bien l'ouverture de cette display. Avec, alors je mettrai évidemment les cartes de côté, hein, comme ça sera plus simple à faire le bilan de cette display. Mais là, on commence plutôt pas mal avec première ultra rare de cette display, Cardus Full Art Dresseur, même si c'est vrai que dans les dresseurs, il y a quand même beaucoup plus sympa. Mais c'est qu'un début et il nous en reste encore pas mal à ouvrir de boosters. Allez, je te dis à bientôt. J'espère que ça t'a plu. Ciao, ciao.